Star Wars est de retour, et oui, encore. Mais pas pour un film de la trilogie principale, mais pour un spin-off, Solo, A Star Wars Story. Que sait-on de ce nouveau film? Deuxième spin-off après Rogue One, il est cette fois consacré à un des personnages iconiques de la série, Jar Jar Binks. Et non, bien évidemment que c'est sur Han Solo, avec un nom comme Solo, ça ne pouvait être que sur lui, hein, c'était un peu évident, quoi. Sauf qu'il n'est plus joué par Harrison Ford, mais par Alden Ehrenreich, ou Enrich, ou Enreich, ou... ouais, tes souhaits. Enfin oui, bon, je sais pas comment ça se prononce. Et donc, comme Rogue One, c'est un épisode qui se situe entre des épisodes, à savoir, à nouveau, entre l'épisode 3, La Revanche des Sith, et l'épisode 4. Si Rogue One se situait quelques minutes avant l'épisode 4, celui-là se situera entre 14 et 12 ans avant, donc beaucoup plus proche de l'épisode 3, dans des temps troublés où l'Empire se répand sur la galaxie. Et comme Rogue One, ce spin-off a eu une production chaotique. Ah ouais, c'était le bordel, quoi. Épisode 1, les réalisateurs. Chris Miller et Phil Lord, réalisateurs de La Grande Aventure Lego, tout est super génial, sont virés par Kathleen Kennedy après plusieurs semaines de tournage pour différents créatifs, et remplacés par Ron Howard. Et un acteur a balancé depuis lors, disant des ex-réals qu'ils étaient incapables de gérer la pression et le poids d'une telle production. Classe. Outre ces errements, la présence d'un coach auprès de l'acteur principal sur le plateau, c'est le marketing qui a un peu inquiété. C'était un peu le désert. Jusqu'à une première affiche, suivie d'une première bande-annonce, 2 mois avant la sortie du film, de premières affiches teaser, plagiées, et de nouvelles campagnes publicitaires, retirées, modifiées, la présence trop appuyée d'armes faisant un peu tâche avec tout ce qui se passe actuellement. Et je ne parle pas non plus des rumeurs qui disent qu'à Disney, on s'attend à et oui, un gros flop. Ouais, ça sent pas bon tout ça. Événement très important de la vie du contrebandier, cet épisode racontera comment Han a rencontré Chewbacca, comment il l'a délivré plutôt, car Chewbacca était un esclave prisonnier de l'Empire, son peuple ayant été asservi par les forces impériales après la chute de Kashyyyk. Et nous découvrirons comment il est devenu son copilote. Il rencontrera aussi Lando, Woody Harrelson et la Khaleesi, enfin Qi'ra, la mère des dragons, qui est une contrebandière qui travaille pour le personnage de Woody Harrelson. Outre cette rencontre, une partie de Sabacc aura un rôle capital dans le film, un peu comme la partie de poker dans Casino Royale. Sauf qu'ici, le Sabacc est un jeu de hasard très ancien, datant des débuts de l'ancienne République, et que c'est au cours d'une partie mythique que Lando a perdu le Faucon Millenium. Et il y a de grandes chances qu'on revoie une certaine paire de dés. Et le Faucon sera donc logiquement un élément très important de ce film. Un Faucon New Look. Grâce au jouet, nous avons découvert un look très différent de notre vaisseau préféré. Et c'est encore plus flagrant à l'intérieur. Oui, quand on voit ce style si épuré, si blanc, si propre, on se dit que la femme de ménage du Faucon Millenium a été virée entre le spin-off et l'épisode 4. Hein. Ah ouais, ça c'est clair qu'il a pris cher. Hein. Ce nouveau film sera aussi l'occasion de faire connaissance avec la racaille galactique, le monde de la pègre et des contrebandiers, à commencer par Lando, mais aussi le terrible Cloud Rider Gang qui servira d'antagoniste aux héros dans ce film et sera conduit par Enfys Nest qui, d'après les rumeurs, serait une femme. Et l'Empire sera encore et toujours de la partie avec son lot de nouveaux Stormtroopers, Range Troopers, le Mimban Trooper, etc. en Trooper. Et pour finir, voici ce que l'on aimerait voir dans ce film. Enfin, ce que moi j'aimerais, voilà. Dans ce film, il me faut absolument Jabba the Hutt. J'adorerais un caméo de Boba Fett, en savoir plus sur la mystérieuse femme de la scène coupée, voir la cantina et revoir Greedo, qui tire le premier ce coup-ci. Et vous ?